Donc, une petite introduction au chapitre 5. Donc, on va parler de dérivation et dans un premier temps du nombre dérivé. Donc, sur le document de gauche, c'est ce que vous avez en format PDF. Donc, c'est le chapitre. Donc, on va parler du grand 1, le nombre dérivé. Et pour parler du nombre dérivé, on va avoir besoin de définir ce qu'est un taux de variation. Donc, avant de regarder la partie cours à gauche, on va définir ça à l'aide d'un schéma sur la partie droite. Donc, un taux de variation, on va définir ça, par exemple, je prends un graphique, je trace une courbe, n'importe laquelle, hop, voilà. Là, c'est la courbe de la fonction f. Et donc, on va voir le taux de variation entre des deux points d'abscisse A et B sur la courbe de f. Donc, j'aurai mon point d'abscisse A. Son ordonnée, alors c'est un peu mal fait, c'est f de A du coup. Je prends un point B, là ça va être un point A d'abscisse A, un point B, grand B, donc un point B d'abscisse B. Et donc son ordonnée, f de B. Et donc le taux de variation, on peut le définir comme étant le coefficient directeur de cette droite-là. Coefficient directeur, donc YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire donc l'écart entre les deux valeurs qui sont ici, f de B moins f de A sur B moins A. Donc le taux de variation de notre fonction f entre A et B, f de B moins f de A sur B moins A. Déjà, première remarque qui n'est pas marquée dans le document, c'est on aurait pu inverser les A et B dans la formule, ça ne change rien. Imaginez que je multiplie par moins 1 en haut et en bas. Vous êtes d'accord que ça ne change absolument pas le résultat. Parce que les moins 1 pourraient se simplifier, on trouverait le résultat d'avant. Donc ça c'est f de B moins f de A sur B moins A. Donc si je développe par moins 1, f de B moins fois moins 1, donc ça fait moins f de B, moins f de A fois moins 1, moins par moins plus, et au dénominateur, b moins fois moins 1 moins b, moins a fois moins 1 plus a. Donc moins f de, au numérateur, moins f de b plus f de a, je peux très bien l'écrire comme f de a moins f de b. Sur, même principe, moins b plus a, c'est pareil que a moins b. Si vous avez un doute sur ce que je viens de dire, imaginez moins 2 plus 3, c'est pareil que plus 3 moins 2, si vous voulez, donc 3 moins 2. Bon, là c'est pareil. Voilà. Donc finalement, la formule, quand on regarde bien, c'est exactement la même chose en inversant le rôle de A et B. Il faut juste être cohérent. Si je commence par F de B, en bas, ça sera B en premier. C'est tout. Dans le cours, ça a été défini un peu différemment. Si vous regardez le document, je dis que le taux de variation ou bien le taux d'accroissement, c'est une question de vocabulaire, c'est cette formule-là. Et on remarque finalement que ça, ce n'est autre que le coefficient directeur de la droite AB. Et comme je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, ce fameux delta Y sur delta X, l'écart entre les ordonnées divisé par l'écart entre les abscisses. Et si jamais ça monte, l'écart entre les ordonnées, on le compte positivement, et si ça descend, négativement. Bon. Maintenant, l'idée, ce que je vous avais dit, c'est, en reprenant toujours sur le même graphique, regardons ce qui se passe. Hop. Si le point B, là, je le fais, au lieu de dire que c'est le point d'abscisse B, pardon, c'est comme si je prenais un point A, d'abscisse A, donc ici, mon A, et que je rajoutais une petite distance H. Et j'arrive à ce point-là, donc au point d'abscisse A plus H. Donc son ordonnée, au numérateur, c'est plus F de B, mais F de A plus H. Imaginons que ce H, je vais prendre un H de plus en plus petit, comme dans l'exercice. Donc si il est de plus en plus petit, ça fait que A plus H va se diriger vers la droite. Parce que je rajoute quelque chose qui est de plus en plus petit, donc ça sera de plus en plus proche de A. Autrement dit, mon point, qui est toujours sur la courbe, va se diriger de plus en plus vers le point A.
Et f de a plus h, j'enlève ce qui est en vert, ben ça va diminuer vers f de a. Voyons voir ce qui se passe sur un dessin. Imaginons que je diminue un petit peu. Je vais mettre en, allez, en marron. Hop, j'ai un point B, un nouveau point B. Je vais l'appeler B', qui est ici. C'est-à-dire que là, j'ai diminué un petit peu la valeur de h. Hop, je me retrouve avec la droite, pardon, je vais la refaire, AB' qui est à peu près comme ceci. Bon, je diminue encore. Alors je vais prendre une autre droite verte. Hop, j'arrive ici, imaginons, et ça va me donner cette droite là. Bref, vous avez compris le principe. Au fur et à mesure que je fais tendre h vers 0, je vais effacer ce que je viens de faire hein, pour plus de lisibilité. Je vais avoir une droite qui va bouger, qui passera toujours par A, mais vous allez voir, ça va descendre, le morceau de droite va descendre de plus en plus, jusqu'à atteindre le H quand il sera à peu près vers 0, une position critique qui sera en réalité à peu près comme ceci, sur le dessin. Donc là c'est horizontal parce que j'ai pris un point particulier de la courbe, mais c'est une droite qui longe la courbe. C'est ce qu'on va appeler plus tard la tangente à la courbe. Et ce coefficient directeur là, de cette droite-là, c'est ce qu'on appellera le nombre dérivé. Regardons sur des exemples simples, sans forcément faire de calcul ou quoi que ce soit. Je vais faire une autre courbe. Hop. Je vais regarder cette courbe-là. C'est la courbe de f. Donc je regarde au point A, par exemple ici. Et finalement, je rajoute plus h, et ensuite je fais mon taux de variation, etc. Mon taux d'accroissement, vous appelez ça comme vous voulez. Et au final, quand je vais faire tendre h vers 0, ma droite va ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, je vais peut-être pas le faire en... Je vais le faire en marron. Donc je vais avoir une droite qui longe la courbe. Alors que si je prends un H un peu plus grand, hein, je prends, par exemple, je rajoute H, alors qu'ici j'arrive comme ça. Bon, c'est pas vraiment une droite ça. Tac. Voilà. C'est pas terrible encore, mais vous imaginez le principe, hein, en faisant tendre H vers 0, je vais me retrouver avec un point critique qui est un peu plus dans ce style-là. Et là, si je fais le coefficient directeur de cette droite-là, j'aurai ce qu'on appellera le nombre dérivé plus tard. Et donc, c'est ce qu'on définit sur le document de gauche. Le nombre dérivé, qu'est-ce que c'est? Donc, je prends f, une fonction définie sur l'intervalle i. Je prends a, un nombre, et un h, un réel non nul. Vous allez comprendre après pourquoi il faut qu'il soit non nul, important, tel que a plus h soit toujours dans l'intervalle. Alors, cette condition-là peut paraître étrange, c'est tout simplement parce qu'on va faire le calcul de f de a plus h ici. Et si f est défini sur l'intervalle i, bah, il faut que on calcule des images de nombres qui sont dans cet intervalle-là. F de quelque chose, et ce quelque chose doit être dans notre intervalle. Parce que je rappelle, hein, regardez la formule juste au-dessus, en haut à droite. Quand on fait le coefficient directeur, on fait bien f de a plus h moins f de a sur... Alors, je vais le refaire ici, hein, le coefficient directeur, f de a plus h moins f de a, sur a plus h moins a. Et quand je fais le calcul, ça fait f de a plus h moins f de a. Donc j'ai bien besoin d'avoir f de a plus h, f de a aussi. Donc je dois avoir a et a plus h qui sont dans i. Et au dénominateur, vous voyez, les a se simplifient. Il ne reste plus que le h. Et c'est pour ça qu'on a besoin que h soit différent de 0 ici. Parce que si h vaut 0, ben, malheureusement on diviserait par 0. Donc on a besoin que h soit non nul. Donc on fait notre taux de variation. C'est ce qu'on va faire ici, notre taux d'accroissement. Et on fait tendre, regardez, si le taux de variation de f entre a et a plus h se rapproche d'un nombre réel grand qu'on va noter grand L ici, lorsque h se rapproche de 0, donc vous avez vu le principe, hein, on reprend le schéma, on fait h qui tend vers 0, c'est-à-dire que notre point B sur la courbe va va être sur la courbe mais va se rapprocher de plus en plus du point A, tout en restant sur la courbe.
Et donc on va faire h de plus en plus petit, et la position critique, quand h va être tellement proche va être aussi proche que l'on veut de 0, ben ça va tendre vers un nombre, ça va se rapprocher d'un certain nombre, et ce nombre-là, s'il existe, on va dire que c'est f' de a, le nombre dérivé de f en a. Donc j'ai bien dit s'il existe parce qu'on verra plus tard, il y a des cas particuliers, si ça existe pas, on verra ça plus tard. Pour l'instant, imaginons que on va toujours faire des cas dans lesquels ça existe. Voilà. Donc ça, c'est un point de vue graphique. Imaginez qu'on prend un point d'abscisse A sur la courbe, on veut calculer son nombre dérivé, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend un point qui est un peu plus loin, vers la droite par exemple, on le fait traverser la courbe de telle sorte à ce que ce point-là se rapproche de notre point initial, notre point A. Et ça va nous donner une position critique, donc on trace toutes les droites, hein, et le but c'est que notre position critique va nous donner une droite, c'est ce qu'on appellera plus tard la tangente. Et on regarde son coefficient directeur c'est le nombre dérivé. Ça c'est l'idée principale. Maintenant, par le calcul, imaginons que on regarde un exemple, la fonction carré. Donc f de x égale x carré. Est-ce que cette fonction, est-ce que f est dérivable en 3? Par exemple 3. Et si c'est dérivable, si oui, que vaut le nombre dérivé en 3? C'est-à-dire f, et quand je mets un petit prime là, f' de 3. Ça veut dire le nombre dérivé de f en 3. Je l'ai peut-être dit, enfin j'ai peut-être pas expliqué, mais j'ai dit f' de 3 tout à l'heure, sans forcément l'expliquer. Bon. Première chose à faire, c'est déjà bien comprendre ce qu'on doit calculer. Qu'est-ce que je dois calculer? Alors je vais le noter à la fin. C'est quoi? C'est le taux d'accroissement. F de 3 plus h, pour h différent de 0, moins f de 3, sur 3 plus h moins 3, donc les 3 se simplifient, ça va juste sur h. Là, différent de 0, je vais le faire au-dessus. Donc je vais avoir besoin d'un nombre h différent de 0. Je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir de f de 3 plus h et f de 3. Bon, je vais commencer par f de 3 parce que c'est le plus facile. F de 3 avec la fonction carré, 3 au carré, 9. Je calcule f de 3 plus h. Moi, je vous conseille de faire les calculs vraiment à part, comme ça après il suffira de remplacer dans la formule et ça ira sans problème. F de 3 plus h, alors on réfléchit, hein, la fonction carré, c'est le fait d'élever au carré. Donc là, je prends l'image de 3 plus h, donc c'est 3 plus h que j'élève au carré. 3 plus h au carré. Identité remarquable, donc a plus b au carré, c'est a carré, plus 2ab, donc 2 fois 3 fois h, plus b carré, donc plus h au carré. On peut simplifier, 9 plus 6h plus h carré. Voilà, maintenant je remplace. Donc, c'est sur h, f de 3 plus h c'est 9 plus 6h plus h carré. F de 3 c'est 9, donc moins 9. Les 9 se simplifient, il ne reste plus que 6h plus h carré. Alors, par principe, je vais les factoriser par h, et on verra que c'est un peu plus que par principe, c'est que il y a une petite simplification ici des h. Et vaut mieux, parce que moi, le but, c'est de faire comme si, à la fin, dans mon raisonnement, comme si h valait 0, puisque je veux prendre h au plus petit possible. Et si je fais comme si, entre guillemets, h vaut 0, ben, je pourrais pas diviser par 0. La petite subtilité des limites, ça, c'est plutôt dans le programme de terminal, donc on va pas trop s'y intéresser pour le moment. On verra un exercice plus tard qui voit un petit peu que veut dire cette notion de limite. Comme vous avez vu dans le document, lim, de quand h tend vers 0, on va l'expliquer juste après. Enfin, grosso modo, ça veut dire qu'on va prendre h aussi petit que l'on veut, proche de 0. Donc, concrètement, dans les exercices, on fera comme si h valait 0. En simplifiant tous les calculs de telle sorte à pas faire un calcul qui nous est interdit, comme diviser par 0. Voilà. Donc, on vient à la notation. Limite, donc lim quand h tend vers 0, donc il faut vraiment bien écrire tout ça. Lim en dessous h flèche 0, c'est-à-dire limite quand h tend vers 0, du taux d'accroissement, taux de variation, de f entre 3 et 3 plus h, c'est ça.
On remplace. Il faut toujours écrire lim pour le moment, parce que là je remplace juste mon calcul. Donc l'encadré rouge, ben, je vais le remplacer par l'autre encadré rouge là. Je fais juste ça comme changement. Donc limite de 6 plus h quand h tend vers 0. Donc limite, lorsque h tend vers 0 de 6 plus h, ça se lit comme ça. Et ça, pour calculer ça, grosso modo, je fais comme si h était proche de 0. Donc 6 plus quelque chose qui est proche de 0, bah, ça fait quelque chose qui est proche de 6. Donc en termes de limite, on dirait que la limite vaut 6. On a trouvé un résultat. Si on peut trouver un résultat, pour le moment, on pourra toujours trouver, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre fonction f est dérivable en 3. Première chose, si on trouve un résultat, bah, la fonction est dérivable. Si on trouve un nombre réel, genre 6, racine de 2, n'importe quoi, mais un nombre réel qu'on connaît. Si f est dérivable en 3, on trouve... ça veut dire que la f est dérivable en 3, pardon. Et si c'est dérivable en 3, on connaît le nombre dérivé de f en 3, donc c'est f' de 3, et c'est ce résultat-là qu'on a trouvé, c'est-à-dire 6. Donc ça, c'est une méthode à bien retenir, hein. Tout est détaillé oui, dans le document. Regardez, hein, tout pareil, j'ai commencé par calculer f de 3 plus h, f de 3, je fais le taux de variation, et ensuite on fait cette histoire de limite. Et on fait notre conclusion. Donc il faudra s'entraîner ensuite à faire ce genre de calcul sur des exemples. Voilà.